L'abandon dans la foi peut s'appeler obéissance, adhésion de notre cœur en même temps que de notre esprit, c'est-à-dire du vouloir le plus profond. La foi appelle l'amour sans réserve, elle le suppose. Elle ne s'en détacherait que par une violence contre nature à laquelle elle ne pourrait survivre à la longue. La foi se vit dans la charité dont la mesure, comme disait saint Bernard, est de ne pas en avoir. Et alors, tout éclate en lumière, c'est l'éblouissement. Oui, par la foi, les paroles du Christ nous saisissent. On sait ce qu'elles peuvent devenir entre les mains de l'homme qui les reçoit sans autre lumière que celle de sa raison. Sciure de bois, dit Claudel. Pourtant d'hommes que personne n'éclaire, matière à pure analyse sociologique, historique, philosophique, sans profit nourricier, pourtant d'hommes de science. Prétexte et développements sentimentaux, ou même à exploitation perfide à la façon de Gide. L'évangile s'ouvre à celui qui y cherche et y trouve le moyen offert de rencontrer le Christ. Qu'on pense à ce qu'un père tel que Charles de Foucault, une Thérèse de Lisieux y ont trouvé. La foi, en fait, leur donnait des yeux. Une lecture de l'évangile sans la foi n'amène à aucun résultat et nous enlève l'occasion de rencontrer notre Seigneur, qui est vivant et qui se lit à travers les paroles de l'évangile. La parole de Dieu est la source merveilleuse de lumière, de vie, qui nous permet d'être en contact avec le Christ dans les dispositions qui correspondent à notre foi, selon notre foi. C'est d'une extraordinaire puissance. Hors de la foi, que peut-elle être une lecture de l'Évangile? Un rite mort, une lecture morte. La foi, certes, ne viendra jamais fausser la réalité et effacer les ombres, mais permettra de relever la trace merveilleuse de la présence de Dieu, la continuité de son action, la garantie de ses promesses. Un rayon de lumière troue alors l'obscurité dans la direction du royaume, en nous donnant le contact du Christ. Écoutons notre Seigneur, soyons attentifs à la lecture de l'Évangile, à la lumière de la grâce du Christ. Heureux sommes-nous, nous qui croyons.